monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'a pas mal été demandée, c'est-à-dire que beaucoup de gens me posaient la question suivante. Qu'est-ce que tu recommandes pour commencer à lire de la fantasy en anglais, ou alors qu'est-ce que tu recommandes pour commencer à lire du gothique en anglais? Du coup je me suis dit, eh bien je vais faire tout simplement des vidéos sur ce sujet là. Donc ce sera très court parce que je lis principalement que deux genres, de la fantasy et du gothique. Donc je vais pas m'aventurer à recommander des livres que je n'ai pas lus et des genres que je ne lis pas beaucoup. Donc aujourd'hui on va commencer avec le gothique et je vais vous recommander des livres si vous voulez commencer à lire du gothique en anglais. Peut-être que si vous êtes là depuis un petit moment sur la chaîne, vous vous rappelez d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps déjà sur comment commencer à lire en VO, et si cette vidéo vous intéresse, eh bien je vous la mets dans la barre d'infos ainsi que dans le petit au-dessus pour que vous puissiez aller la voir, parce qu'il y a quand même pas mal de conseils que j'ai donnés puisque j'avais vraiment présenté d'autres alternatives comme des livres bilingues ou des livres avec des annotations, donc ça vaut la peine d'aller voir quand même. Tous les livres que je vais présenter dans cette vidéo en anglais seront dans la barre d'infos avec un lien qui vous redirigera sur The Book Depository si vous êtes tenté par l'achat de ce bouquin. Et sachez juste que maintenant je suis affiliée à The Book Depository, donc si vous accédez au site via les liens que je laisse dans la barre d'infos et que vous faites un achat, pas forcément le livre que je vous présente, mais n'importe quel achat, tant que vous avez utilisé le lien pour accéder au site, et bien lorsque vous faites un achat, je gagne une petite commission qui aide bien sûr la chaîne YouTube. Donc je vous serais très reconnaissante si vous utilisiez mes liens en barre d'infos. Avant de vraiment donner les recommandations, je voulais vous donner quelques petits conseils et notamment parler des avantages de lire en anglais parce qu'il y en a quand même beaucoup. Le premier, c'est évident, c'est de ne pas lire une traduction. Et oui, parce que parfois quand on lit en français on me dit j'aime pas trop le style d'écriture, ou alors je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, et très souvent c'est la traduction qui peut ne pas être très bonne ou alors être trop différente en fait du style original de l'auteur, et le fait de lire en anglais, eh bien vous évitez tout ça et vous pouvez vraiment lire la vraie plume de l'auteur. Parce que ça peut arriver qu'un traducteur ou une traductrice prennent des décisions qui vont un petit peu à l'encontre de ce que l'auteur voulait dire, ou alors tout simplement ils traduisent mais leur style à eux, parce que n'empêche quand on traduit on a un certain style, bien que leur style à eux soit un peu bof. Deuxième avantage, et ça c'est très important parce que je pense que c'est l'avantage majeur de lire en anglais, c'est qu'on a accès à une plus grande sélection de livres, puisque la plupart des bouquins sont écrits en anglais et ils ne sont pas tous traduits. Peut-être ils ne le seront jamais, et ça c'est très dommage parce qu'il y a des perles. Et voilà, donc ça c'est clair et net, on peut lire beaucoup plus de livres par exemple de fantasy ou de livres gothiques. Il y a plein de livres gothiques qui n'ont jamais été traduits en français et c'est très dommage. Donc ça c'est très important et je pense que c'est le point le plus décisif si on se dit je veux commencer à lire en anglais. Je pense que là ça vous donne un petit coup de boost. Le dernier avantage que je voulais rapidement mentionner, c'est tout simplement que la plupart du temps, les couvertures sont beaucoup plus belles en anglais qu'en français. Et oui, parce que les éditions anglaises font vraiment un superbe travail au niveau des couvertures. Et il y a aussi très souvent la possibilité d'avoir la version hardback, donc avec la couverture solide, dure, et la version paperback si vous préférez avoir une version un petit peu moins chère et plus maniable au niveau de la lecture. Et aussi, cela va de soi, les livres sont moins chers en anglais. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est le cas. Et sur The Book Depository, les livres sont tellement pas chers que pratiquement toutes les semaines je craque et j'achète un bouquin parce que c'est 7 francs. Soit 6 €, quelque chose comme ça. Donc c'est moins cher. Donc là je vais vous donner quelques petits conseils et après je ferai les recommandations. C'est des conseils qui risquent de revenir dans la vidéo sur la fantasy, même si ce sera peut-être un petit peu différent parce qu'on lit pas du gothique comme on dit de la fantasy, mais quelques petits conseils histoire de vous motiver et vous faire passer ce cap. Si vous voulez acheter un bouquin en anglais, peu importe le genre, c'est pas grave, lisez toujours les premières pages, et si vous achetez en ligne, essayez de trouver une version, par exemple sur Amazon des fois ils mettent les premières pages, essayez juste de lire les premières pages pour voir si c'est pas trop difficile et si ça vous convient par rapport à votre niveau. Dernier petit conseil avant qu'on commence les recommandations, c'est tout simplement ne cherchez pas à comprendre tous les mots. Allez pas chercher tous les mots dans le dictionnaire, ça ne sert à rien. L'important c'est que vous compreniez le sens général de la phrase. Il y a quelques mots peut-être qui sont plus ou moins importants et que vous allez chercher une fois puis après c'est bon, vous le savez par exemple. Ça c'est aussi peut-être utile. Faites une rapide révision par exemple des conjonctions de coordination et des conjonctions de subordination.
je sais même plus comment on dit ça. Toutes ces petites choses qui reviennent très souvent comme des adverbes de temps, de lieu et tout ça, donc revoyez ça avant de lire le bouquin parce que c'est des choses qui vont revenir très souvent et si vous bloquez dessus à chaque fois ça risque d'être un petit peu long. Ok, donc on va commencer les recommandations. J'ai choisi des livres que j'ai déjà lus et dont j'ai pu un peu évaluer le niveau pour savoir si ça allait pour des débutants ou des intermédiaires. Bon là on va commencer avec vraiment des livres pour débutants et je recommanderais, si c'est votre premier livre en anglais, de lire par exemple Coraline de Neil Gaiman parce qu'un conseil que je peux vous donner c'est de commencer avec des livres faciles ou alors avec des livres que vous avez déjà lus en français et qui ainsi seront plus simples à lire en anglais puisque vous aurez déjà des repères, vous connaîtrez le sens de l'histoire et dans quelle direction est-ce que ça va partir, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, vous ne serez pas là au milieu du bouquin, je comprends pas ce qui se passe là, donc ce sera plus simple si vous avez déjà des repères. Donc Coraline de Neil Gaiman, Harry Potter si vous voulez, mais bon là on est dans du gothique. Coraline c'est quand même un petit peu gothique donc ça entre dans le thème, c'est assez facile, je sais pas si ça a été écrit pour les enfants de base, peut-être adolescents, c'est une histoire incroyable, peut-être que vous connaissez le film qui a été fait à partir du livre, je peux vous recommander ça parce que c'est assez simple, c'est très court, donc vous prenez pas trop de risques à commencer ce livre là. Une autre recommandation qui peut être assez intéressante si vous commencez vraiment à lire en anglais, c'est ce genre de bande dessinée. Ça c'est le Gothic Classics et en gros c'est des histoires telles que Les Mystères d'Udolpho, Carmilla et d'autres histoires d'Edgar Allan Poe et d'autres auteurs très connus du gothique qui sont genre revisitées en format bande dessinée et du coup il y a moins de texte. Ça reste du gothique, je crois qu'ils ont la même chose pour tout ce qui est détective, horreur, il faudrait juste se renseigner mais par exemple là il y a Les Mystères d'Udolpho en format graphique et Carmilla aussi, puis chaque dessin, enfin pour chaque histoire les dessins changent parce que c'est différents dessinateurs, donc ça peut être très intéressant parce que forcément moins de texte, plus simple à lire, vous avez les images pour vous aider au niveau de la compréhension, donc pourquoi pas. Ensuite si vous voulez lire vraiment du gothique du 19e siècle, vous pouvez, mais je vous recommande de lire des contes comme par exemple ce livre là, Tales from the Dead of the Night, 13 Classic Ghost Stories. Donc là on a des auteurs très connus du 19e siècle pour leurs écritures gothiques. C'est plus ou moins simple parce que c'est des contes, c'est plus court, parce qu'il faut savoir que l'anglais du 19e siècle c'est pas si vieux que ça mais c'est quand même un petit peu différent et il y a plus de chances qu'il y ait des mots que vous ne comprenez pas et qui sont vraiment inconnus pour le coup parce qu'on les utilise plus vraiment, et du coup lire des contes comme ça où c'est des petites histoires, c'est des short stories, c'est plus rassurant parce que vous finirez une short story et vous vous direz ouais c'est bon j'en ai fini une et vous lirez les autres plus facilement que si c'est un gros bouquin parce que oui en plus les romans gothiques ont tendance à être vraiment épais, donc là je pense que c'est vraiment une façon d'aller pas à pas dans la lecture gothique et en anglais. Ensuite je vous recommande aussi The Silent Companions par Laura Purcell. Donc ce qui se passe ici c'est que c'est du gothique mais c'est du gothique moderne, donc ça a été écrit l'année dernière je crois, et c'est un peu plus facile que lire du gothique classique, donc c'est assez accessible. Par contre pour celui-ci, voilà, il faudrait quand même avoir lu par exemple un Coraline ou quelques short stories pour vraiment avoir la confiance pour commencer ce bouquin parce qu'il est déjà un peu plus épais et il y a plus de choses qui se passent, donc il faut vraiment garder le fil pour vraiment pouvoir profiter de ce bouquin et pas vous décourager parce que voilà, il faut juste vraiment le vouloir, il faut se lancer dedans, faut pas abandonner au milieu du bouquin juste parce que c'est trop difficile. Je vous promets que quand vous finirez un livre, peu importe la taille du bouquin, une fois que vous avez cette sensation d'accomplissement, vous verrez que ça fait du bien et que ça vous encouragera à en lire d'autres. Il faut juste persévérer et finir au moins un bouquin. Donc The Silent Companions, eh bien c'est l'histoire de Elsie qui vient de se marier à un jeune homme et elle va emménager dans la maison, la propriété de son mari, sauf que ce dernier meurt presque tout de suite après leurs noces. Et elle se retrouve dans cette maison beaucoup trop bizarre, beaucoup trop malsaine, il se passe des choses, je ne serais pas restée dans cette maison aussi longtemps qu'elle, c'est un peu creepy. J'avoue que celui-ci, il m'a donné les frissons parce que des espèces de choses bizarres, je vous dis pas ce que c'est mais c'est les Silent Companions et j'ai des frissons rien que d'y penser. Et je tiens à préciser que les livres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, sauf Coraline, par exemple celui-ci et The Silent Companions, ne sont pas encore traduits en français. Ensuite je vous recommande quand même un de mes préférés, il s'agit de The Woman in Black par Susan Hill. Il est assez court et ce livre
m'a vraiment donné des frissons de malade. Je pense que c'est un des livres qui m'a fait le plus peur. Et peut-être que vous connaissez le film avec Daniel Radcliffe, il était bien. J'ai beaucoup, enfin c'est quand même un de mes films préférés aussi, mais au niveau du bouquin, c'est petit, combien il y a 200 pages, un peu moins de 200 pages, et bien j'ai transpiré, j'ai eu des frissons. Et j'ai pas pu dormir la nuit, j'ai fait un cauchemar de fou après avoir lu ce bouquin. Bref, c'est peut-être moi qui exagère, mais en tout cas, l'atmosphère est incroyable. Et justement, en parlant d'atmosphère, c'est le seul truc où j'ai eu un petit peu de peine parce que j'avais pas lu beaucoup de livres en anglais quand j'ai lu celui-ci. Il y a pas mal de choses au niveau de la description du setting qui m'a demandé un petit peu de recherche parce que ça se passe dans la boue, c'est une maison qui est au milieu des marais et des fois j'avais un petit peu de peine à me représenter le lieu parce que c'était juste des mots que j'avais jamais entendus. Mais bon, 2-3 petites recherches dans le dictionnaire et puis ça passe. The Woman in Black, en gros, c'est l'histoire de Arthur Kipps qui est un espèce de notaire et qui doit aller s'occuper des papiers d'une femme qui vient de décéder. Puis il doit aller dans sa maison qui est au milieu d'un espèce de marécage et il y a des marées hautes et des marées basses. Et il doit aller dans la propriété pour aller rechercher des papiers pour faire de l'administratif. Sauf que comme il y a des marées hautes, il peut pas rentrer le soir et il doit rester dormir dans cette propriété. Et autant vous dire que tout le village à côté est là, non allez pas, c'est pas bien, c'est une mauvaise maison, elle est malsaine, il y a des choses qui se passent bizarres. Et lui il y va hein, forcément. Et franchement je serais pas restée une nuit dans cette maison, je serais peut-être rentrée à la nage, je me serais peut-être noyée dans les marais, je m'en fiche. Là, oh mon dieu ce qui se passe. Je vous recommande vraiment ce bouquin si vous avez un petit peu de courage. C'est peut-être moi qui exagère mais en tout cas je me rappelle vraiment avoir eu peur. Et oui, ce cauchemar que j'ai fait après avoir lu ce bouquin, je me rappelle plus mais je me rappelle vraiment des sensations. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, c'était la première fois que je me réveillais au milieu de la nuit à cause d'un cauchemar. Ou peut-être pas, je sais plus, bref, je fais trop de cauchemars. Et le dernier bouquin que je vous recommande c'est The Vanishing par Wendy Webb. De nouveau c'est un roman gothique contemporain, c'était aussi le cas de Susan Hill sauf qu'elle l'a écrit je crois dans les années 70 donc c'est quand même un petit peu plus vieux. Celui-ci vient de sortir aussi l'année dernière, je sais plus. Et c'est l'histoire d'une femme qui trouve un petit boulot. En fait sa vie était ruinée parce que son mari a fait un mauvais coup avec les assurances, bon bref. Elle avait plus d'argent, plus de mari, plus rien. Et elle avait décidé de se trouver un petit job et elle l'avait trouvé un petit peu au milieu de nulle part dans une superbe maison, manoir, avec une vieille dame qui a écrit des histoires de fantômes et du coup elle doit s'occuper de cette vieille dame, sauf qu'elle se rend très vite compte que dans ce manoir les choses ne tournent pas rond. Apparemment ce ne serait pas la première fois qu'elle serait venue dans ce manoir et il y a toute une histoire autour de séances, vous savez, avec les tables qui tournent et des fantômes qui se manifesteraient. Il est pas mal, j'ai juste été un petit peu déçue de la fin qui était assez précipitée, mais au niveau de l'ambiance c'est du gothique à 100% et c'est pas trop compliqué à lire donc je vous le recommande. Il est assez court aussi et de nouveau pas traduit en français. Ça peut être pas mal de le lire donc pourquoi pas. Donc voilà, c'était mes recommandations si vous voulez commencer à lire du gothique en anglais. Si vous désireriez une vidéo plus axée sur le gothique classique, par exemple dans ces œuvres là avec du Anne Radcliffe ou du Henry James ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, comme ça je pourrais faire une vidéo sur comment lire du gothique classique en anglais, comment commencer à lire des classiques aussi, pourquoi pas en anglais parce que j'ai quand même pas mal de classiques. Ça peut être une troisième vidéo puisqu'il y a la fantasy qui viendra après et j'espère que ça vous plaît en fait ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux aussi pour voir ce que je lis et comment j'avance dans mes lectures et n'oubliez pas tout simplement de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!